Michel a fait 2 jours dans son hôtel. On lui dit non, il faut attendre. Je préfère ne même pas dire le nom de la dame qui appelait à Maningé Saint-Michel. Je préfère ne même pas dire son nom. Non, il faut attendre. Non, il faut attendre. Alors que le gars a son rendez-vous, on lui dit non, il faut attendre. Il faut attendre, il ne peut pas te recevoir. Jusqu'à ce qu'Amaningé Saint revienne en Côte d'Ivoire. Et depuis Amaningé Saint est revenu en Côte d'Ivoire, Amaningé Saint a pris ses distances. Amaningé Saint n'a plus mis sa bouche dans l'affaire de FPI. Il allait s'asseoir, il est chez lui à la maison, il fait autre chose. Il ne s'intéresse plus aux affaires du FPI. Ça, c'est ce qu'ils ont fait à Maningé Saint, je crois que c'était en 2017. Le même coup qu'on a fait à Maningé Saint, c'est le même coup qu'on veut faire à Gbagbo, lui, peut se cacher derrière ses femmes. Hier, c'était Simone Gbagbo qui est mauvaise. Simone Gbagbo est ceci, elle est extrémiste, elle est radicale. C'est Gbagbo qui est bien. Aujourd'hui, c'est Nadi Bamba qui est mauvaise. Nadi Bamba qui fait ceci. Voilà, Gbagbo, lui, il est bien. Il peut se cacher derrière ses femmes pour agir. Et c'est les autres qui vont récolter putain, non, mais franchement, j'en ai ras-le-bol. Franchement, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Voilà. Vous avez fait jusqu'à on est maintenant dans cette situation. On fait quoi maintenant? On fait quoi? 2020 arrive. Dans une quinzaine de mois. On fait quoi? C'est dans ces palabres-là qu'on va reconquérir le pouvoir. Et après, on va venir dire que Ouattara a triché. On va venir dire que le RHDP n'a pas gagné au premier tour. Au lieu de nous organiser, au lieu de chercher à comprendre comment le monde fonctionne, on pense que le monde se limite au FPI et à Gbagbo. Le monde ne se limite pas à nous. Qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, la terre tourne. Voilà ce qu'il faut, il faut savoir. Voilà ce qu'il faut vous dire. Vous ne savez rien au fonctionnement du monde. Vous ne savez rien aux grands enjeux qui gouvernent cette planète. Mais c'est vous qui êtes là en train de vous vautrer dans vos fauteuils devant des ordinateurs et vous prendre pour les plus savants, les plus intelligents. Si on était si intelligent que ça, c'est pas un petit sorodium qui allait nous botter le cul du pouvoir. Si on était si intelligent que ça, si on était si fort que ça, c'est pas Ouattara avec un téléphone assis dans un hôtel qui allait nous botter le cul du pouvoir. Soyez un peu humble, remettez-vous un peu en cause. Remettez-vous un peu en cause. On est au pouvoir, on n'a aucun ami, on ne connaît personne. Ouattara est dans l'opposition, il connaît tout le monde. Il nous ferme le robinet partout. Il nous éjecte du pouvoir. On est au pouvoir. Au premier tour, on fait 38%. On fait 38%. Montrez-moi en Afrique ici, le chef d'État qui en exercice au premier tour a fait 38% à une élection. Montrez-moi. Et avec ça, vous vous prenez pour des génies politiques. Bon, je crois qu'aujourd'hui, j'en ai assez dit, je ne répondrai pas à une question. Je vous remercie. Alou Eugène est parti. Gervais Coulibaly est parti. Gervais Coulibaly est parti pourquoi? Parce que il était en train de négocier quand les gens étaient en exil pour que Ouattara les fasse venir, pour que Ouattara les reçoive, pour qu'on les réintègre dans l'administration. On dit c'est un traître. Cabran Api a négocié, on dit Cabran Api a un traître. Pourquoi? C'est Gbagbo seul qui doit négocier. C'est Gbagbo seul qui peut négocier. Les autres doivent se taire. Tant que Gbagbo n'est pas président, on ne doit pas avoir de maire, on ne doit pas avoir de député, on ne doit pas avoir de conseillers généraux, on ne doit rien être. Comme m'a dit le fils de Koudou Jeannette, Alain Porquet. Pourtant lui, le fils de Koudou Jeannette, il est en ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Michel Gbagbo, il donne des cours à l'université. Eux, ils peuvent avancer. Ils peuvent être des gens, mais les enfants des autres, eux, doivent rester rien. Pourquoi vous ne demandez pas à Alain Porquet, le fils de Koudou Jeannette, de venir s'asseoir à Abidjan? L'appartement de Gbagbo à la Riviera Elias. Qui habite l'appartement de Gbagbo? Qui l'habite? Alain Tano. C'est qui Alain Tano? Le frère de la femme d'Ahmed Bakayoko. Le frère de la femme d'Ahmed Bakayoko. C'est elle qui occupe l'appartement. Mais, en 2012, Ouattara ne vous a pas donné 125 millions?
au titre du fonctionnement du parti. Vous avez pris ou vous n'avez pas pris? Et vous avez venu dire, ouais, Afin N'Guessan saisit la justice de Ouattara. Vous avez pris ces 125 millions, oui ou non? J'ai une copie du chèque. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Vous n'avez pas acheté un restaurant à Cocody, la Calebasse? Vous voulez qu'on parle? On va commencer à parler maintenant. Écoutez, arrêtez un peu. Vous voulez faire passer Afin N'Guessan pour un diable? Alors qu'on sait ce que vous faites? Alors qu'on sait où vous émargez? Vous voulez qu'on parle pour rendre la réconciliation au FPI encore plus difficile? C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on ne parle pas. C'est parce qu'on est sage. C'est parce qu'on est intelligent. C'est parce qu'on sait que malgré nos palabres, tôt ou tard, on va s'asseoir. Et ce qu'on dira pourra se retourner contre nous. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas. Sinon, vous n'êtes pas plus propre qui que ce soit. Moi, je peux dire que je suis propre. Je peux vous dire même, si vous avez des choses contre moi, allez le dire. Si un jour le FPI m'a donné 1 franc, allez le dire. Allez le dire partout. Si le FPI m'a nommé un jour à un poste, allez le dire partout. Je vous donne l'autorisation. Je n'ai rien reçu du FPI, je n'attends rien du FPI, mais j'ai tout donné au FPI. J'ai financé la campagne de Gbagbo à Dimokro, alors que c'était Zipol David qui était le directeur de campagne. Donc arrêtez de nous faire parler. Parce qu'on a aussi beaucoup de choses à dire. On ne va pas rester là tout le temps à se faire insulter. Il y en a marre à la fin. Donnez le parti de Gbagbo. Donnez le parti de Gbagbo. Gbagbo a créé le FPI tout seul.